Shalom Ouvracha. Un petit conseil, une petite ségoula, petite aide avec l'aide de Dieu. Essayez de changer un petit peu les esprits. Lorsqu'il advint des fois où on est confronté à des mauvaises pensées ou autres. Lorsqu'on marche dans la rue et on voit des choses qui ne sont pas cachères, comment combattre la mauvaise pensée? Et surtout, la pensée interdite. Alors j'ai pensé quelque chose avec l'aide de Hachem, le mot Bereshit. Le mot Bereshit, d'abord je vous explique le sens vrai de mot Bereshit. Bereshit, c'est pas seulement au commencement. Bereshit, au commencement, l'Éternel a créé le monde, le ciel, la terre, les êtres humains, etc. Non, le mot Bereshit, si la Torah a choisi ce mot, et pas un mot qui est familier dans le texte en hébreu, Mikodem, au début, ou Mithila, au début, au commencement, ben, elle aurait pu choisir ça. Non. L'Éternel, quand il a voulu écrire son premier mot, qui contient 6 lettres, il veut dire quelque chose. Il veut donner dans ce mot une ségoula, une force. J'ai pensé à quelque chose. Du fait que le mot Réchit, ça veut dire les prémices, c'est la sagesse, c'est-à-dire la Torah. Aussi, c'est la Teshuvah, c'est-à-dire la repentance. Car la repentance a été créée avant le monde. Autrement dit que l'Éternel a créé déjà le remède avant de créer l'homme, lorsqu'il sait qu'il va fauter, puisque la Torah témoigne qu'il va fauter. Quand même Dieu lui dit, c'est pas grave, je vais créer la Teshuvah. Teshuvah, ça veut dire revenir à moi, regretter ses fautes et apprendre des bonnes décisions par rapport à la suite. Et Dieu te pardonne quand tu fais des choses sérieusement. Ça veut dire, en fait, le mot sagesse, il est accompagné avec le mot Teshuvah. D'accord? Donc ça, c'est la Teshuvah. Et encore, il y a quelque chose de très, très important. C'est que Israël, c'est aussi Réchit. Israël, je m'adresse juste à ma communauté, bien sûr, et bien sûr, tout celui qui veut profiter de ce cours, que le mot Israël, en lui-même, il a une force très puissante, parce qu'il est aussi les prémices. C'est le prémisse, ça veut dire c'est le peuple élu, comme il est marqué dans la Torah. La Torah, c'est marqué dans l'Exode. Béni Bechori Israël, mon fils premier-né. Moïse, Moshe, il dit au Pharaon, vas-tu renvoyer, vas-tu laisser partir mon peuple qui est mon premier-né? Comme ça, c'est marqué dans la Torah. Nous, on est des élèves. On vient apprendre ce qui est marqué dans la Torah, dans l'écriture sainte. Donc, si je prends le mot, 3 fois le mot Bereshit, aux correspondances que je viens de vous dire, c'est-à-dire Bereshit, la sagesse, la Torah, Israël et la Teshuvah, alors quand il me vient des idées très mauvaises, il faut que je prenne cette main-là, je la passe sur le front et je dis 3 fois le mot Bereshit. Bereshit, je pense à la sagesse. Bereshit, je pense à Israël. Et Bereshit, je pense à la Teshuvah. Vous allez voir combien vous frottez votre main chaque fois que vous sortez de votre bouche le mot Bereshit. Bereshit, Bereshit, Bereshit. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Lorsque cette force négative, qui s'appelle la Hetsonite, la Klippa, l'écorce, l'ordure, on l'appelle l'ordure parce qu'elle vient nous rabaisser, nous faire des choses qui après on sent qu'on n'est pas bien, même, je vais dire, qu'on pue. Parce que des fois on se sent que on a fait des choses exécrables, abominables. Eh bien, vous savez comment on l'a détruit, ce feu-là, négatif? Par le mot Bereshit. Pourquoi? Parce que dans le Zohar, et c'est ça la grandeur de la Torah, le mot Bereshit est la dichotomie de Berit Esh. Il y a 6 lettres. Bereshit, vous avez la lettre Bet, Resh, Yud, Tav, c'est Berit. Berit, c'est l'alliance. L'alliance. Qu'est-ce qu'il reste dans 2 lettres? Aleph, Shin, Esh, Berit, Esh, l'alliance de feu. La sagesse est l'alliance de feu. La Torah est l'alliance de feu. La Teshuvah est une alliance avec Hachem de feu, parce que tu veux que son amour. Tu veux pas le feu de l'amour qui est extérieur, qui celui-là te vide ton contenu, t'enlève ton neshama. Je veux le feu de Dieu, le feu de la Torah. Et Israël, c'est aussi le feu. D'ailleurs, dans le mot Israël, il y a à l'intérieur Esh, il y a du feu dedans. Pourquoi? Yaakov, c'est appelé Israël. Dans Yaakov, il n'y a ni la lettre Esh, il n'y a pas le Aleph, ni la lettre Shin, il n'y a pas Esh qui veut dire le feu. Il n'y a pas. Alors pourquoi il lui a été donné le nom d'Israël? Parce que l'ange de feu, le représentant d'Ésaü,
L'ange de feu, on l'appelle l'ange de feu. Il a voulu lui introduire et le réduire avec des mauvaises pensées. Et lorsqu'il a vu qu'il n'a pas réussi, il l'a nommé Israël. Ça veut dire Li Esh. Pour moi, il y a du feu. Le feu, c'est cette Torah. Le feu, c'est la Teshuvah. Donc, à nous, quand il arrive, des fois, des mauvaises pensées, avant de dormir, par exemple, eh bien, vous prenez ce bras droit, cette main droite, et vous faites comme ça. Bereshit, Bereshit, Bereshit. Et vous verrez une puissance nucléaire qui agit en vous. Et vous allez vous sentir bien et dormir convenablement. Bonne nuit. Kol Tov Lachem.